La nourriture que nous ingérons aujourd'hui n'est pas toujours bonne pour notre santé et a un impact direct sur notre cerveau. 95% de la sérotonine, cette hormone qui nous permet de nous sentir bien, confortable, de nous focaliser, d'être attentifs, est sécrétée par les intestins. Et donc, en fonction de ce que j'ai dans mes intestins, je vais être plus ou moins calme. Il arrive que nous achetions des bonbons à nos enfants. Et depuis un an, la communauté européenne a réussi à obtenir que sur ces produits, sur les produits qui contiennent 19 additifs, donc ces 19 additifs sont associés à cette petite phrase. Alors voilà, il faut que je la retrouve, c'est écrit très très petit. Et oui, nous devons avoir désormais des loupes pour aller au supermarché. Avertissement. E104, E129, celui-ci donc contient 2 de ces 19 adjuvants, peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants. Peut avoir. En réalité, vous imaginez bien que si l'Europe a réussi à imposer aux industriels cette petite mention, c'est que les études sont vraiment extrêmement importantes. Il est désormais prouvé que au moins ces 19 additifs, mais aussi bien d'autres, peuvent générer des troubles de comportement. Le sucre lui-même. Nos enfants aujourd'hui consomment beaucoup trop de sucre. Et ce sucre va augmenter leur énergie. Parfois on achète des barres énergétiques. C'est écrit que ça va booster l'énergie. Ah ben oui, mais si ça booste, ça ne permet pas non plus de rester assis à table au travail, juste derrière son bureau à l'école. Non, booster l'énergie, ça veut dire mobilisation musculaire. Donc c'est bizarre. Nous donnons beaucoup de sucre, des sodas, du jus d'orange, toutes sortes de choses pour dynamiser nos enfants. C'est vrai que parfois ils sont un peu apathiques à cause du sucre. C'est le moment de l'hypoglycémie. Mais donc nous leur donnons tout ce sucre pour qu'ils aient plein d'énergie et après nous ne comprenons pas qu'ils sautent partout et qu'ils aient du mal à se concentrer. Le sucre va augmenter, oui, l'énergie et donc ils vont être hyperactifs, puis il va y avoir ensuite la baisse d'énergie dramatique qui fait qu'ils vont être en léthargie. Dès qu'on a un enfant qui est comme ça en haut et bas, on peut penser à un problème avec le sucre. Nous en reparlerons. À bientôt.